Salut, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va pas du tout. J'ai passé une journée de merde, vous pouvez pas savoir. Je m'excuse pour le mot merde, mais c'était une journée pathétique. Je pense qu'un jour, je vais faire une story time là, parce que j'ai 50 millions d'histoires qui m'arrivent dans la vie. Puis c'est le genre d'histoire que tu dis que ça se peut pas que ça arrive, mais ça m'arrive à moi. Fait qu'aujourd'hui, c'en est une super exemple. On est aujourd'hui jeudi le 1er, j'ai travaillé toute la journée, j'ai eu une journée de merde. Et puis, la luminosité est pas extraordinaire, le soleil est en train de s'en aller, mais j'avais envie de filmer et j'avais vraiment envie de filmer mes favoris du mois parce que j'ai passé tout droit les 2 ou 3 derniers mois. Et puis, j'avais récolté des beaux petits produits que j'aimais beaucoup, fait que j'avais envie de le filmer aujourd'hui. Alors, on va laisser derrière moi tous les trucs négatifs et on va aller écouter mes favoris du mois. J'ai du maquillage, des produits, des crèmes, des choses comme ça. J'ai un peu de tout à vous présenter. J'ai même un petit truc bouffe que je vais vous montrer tout à l'heure qu'il faut absolument que je vous parle. Donc voilà, on va commencer par le maquillage. J'ai ressorti un fond de teint qui a été mon favori pendant extrêmement longtemps. C'est le L'Oréal Infaillible Pro Glow. La raison pour laquelle je l'avais mis un peu de côté, c'est que j'ai la teinte 202. J'avais pris la deuxième teinte parce que la 201 était beaucoup trop rosée pour moi. J'aimais pas du tout ce que ça faisait sur ma peau, alors j'ai acheté la 202. Et lorsque l'hiver vient, c'est vraiment trop foncé. Même si je le mixe avec un produit que je vais vous montrer tout à l'heure, je trouve ça quand même un petit peu trop. Ce fond de teint-là est vraiment extraordinaire. Il est lumineux. Il a une très belle couvrance. On peut vraiment aller le builder pour avoir une couvrance totale. Je l'aime tellement. Il fait une belle peau. Ça donne un teint lumineux. Même si j'ai la zone T un petit peu plus grasse, il est super beau pendant toute la journée. Je trouve qu'il tient très bien pendant la journée. Il est extraordinaire. Voilà, vous devez vous l'acheter. C'est simple. Mon deuxième favori que je voulais vous parler, qui a un lien un petit peu avec le fond de teint, c'est les gouttes chromatiques de Make Up For Ever. J'ai les miennes dans la teinte 11 et dans la teinte 15, qui est le blanc et le brun. Présentement, c'est certain que l'été arrive, donc j'utilise beaucoup plus le brun. Mais comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai des fonds de teint que j'aime un petit peu moins, la première teinte qui est souvent rosée, je prends la deuxième et je le mixe avec du blanc. Si vous avez un fond de teint que vous aimez beaucoup et que l'été arrive, que vous bronzez un peu, allez pas vous racheter le même dans une autre couleur. Allez juste vous acheter ces petites gouttes-là qui ne sont pas très dispendieuses. Vous en mettez à peine une goutte à l'intérieur. Vous mélangez le tout, soit le foncir ou soit le pâlir. C'est quelque chose d'extraordinaire, je vous l'ai dit, ça a changé ma vie. Je me rappelle plus le prix que je l'ai payé. Je vais aller vous mettre les liens dans la barre d'information comme d'habitude. Deux petits rapidement que je voulais vous revenir dessus. J'en avais parlé dans mon haul lorsque j'avais fait mon vlog numéro 2. Je crois, je vais vous mettre le lien ici et dans la barre d'information. Ce sont les Megalast Liquid Catsuit de Wet n Wild. J'ai la teinte Nudie Peach et la teinte Nudie Patootie. J'aime tellement ces rouges à lèvres liquides-là. Je trouve que c'est une formule qui tient extrêmement bien. Mais en même temps, elle n'est pas sèche, elle n'est pas inconfortable sur les lèvres. C'est certain que ça reste un rouge à lèvres liquide, mais je vous le dis, pour 5 ou 6 $, c'est vraiment une découverte extraordinaire. Je capote dessus. Un autre petit que je voulais revenir dessus, le baume de Glam Glow, c'est le Wet Lip. C'est un baume réparateur. Premièrement, ben écoutez, le packaging, hein, c'est trop beau. Et honnêtement, la formule à l'intérieur, je l'aime beaucoup. Il est mentholé, il sent super bon, il est crémeux, il va vraiment traiter. Il est un peu épais, mais pas dans le mauvais sens. Ils disent que c'est un traitement de nuit. Je le mets à toute heure de la journée. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est quand même assez dispendieux, mais à l'intérieur, il y a quand même 25 grammes. Je ne le regrette pas du tout. Si vous cherchez un petit baume, que vous voulez vous gâter un peu, changer du fameux Blistex que j'arrête pas de vous parler, allez l'essayer. Il est vraiment extraordinaire. Je l'aime vraiment beaucoup. Un petit dernier que je vais mettre dans la section maquillage, l'éponge de L'Oréal qu'on voit un peu partout, que je suis contente d'avoir pris 10 $ pour acheter cette éponge-là. Écoutez, elle est moelleuse, elle est quand même assez molle. Là, elle est semi-mouillée, donc elle vient un petit peu plus grosse que ça. Je l'ai lavée ce matin. Écoutez, pour 10 $, là, je la trouve meilleure que la Real Techniques que j'ai aussi.
Honnêtement, j'aime celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus moelleuse. Un gros bout pour aller étendre le fond de teint, un petit pour le cache-cerne, le contour du nez et tout ça. C'est vraiment une éponge que j'adore. Seule petite chose, les gens se plaignent beaucoup qu'elle brise facilement. Donc oui, vous devrez être très gentil avec la petite éponge. Quand je la lave, j'y vais doucement, je la frotte pas de tous les bords parce que oui, je remarque qu'elle pourrait casser, si on peut dire, facilement. Donc, le plus beau 10 $ que j'ai investi jusqu'à maintenant et je vais aller m'en chercher une autre tout de suite, juste au cas où il en manquerait à un certain moment donné. Je vais aller me chercher un petit backup, mais si vous cherchez une éponge pas très dispendieuse, allez vous chercher celle-ci, elle est parfaite. Je voulais vous parler rapidement, je vais vous casser les oreilles encore une fois avec les crèmes solaires parce que c'est la chose la plus importante dans la vie. Je vous le dis, j'ai 40 ans, quand j'en avais 20, je me préoccupais pas de ça, j'allais au bronzage, j'allais dans les cabines, je m'étendais comme une tranche de bacon dehors. Aujourd'hui, je le regrette parce que j'ai du maquillage dans mon visage, je vais voir un dermatologue, j'ai beaucoup de taches pigmentaires, j'ai des problèmes de peau causés par le soleil et le soleil donne le cancer, je vous apprends rien. Donc, s'il vous plaît, protégez-vous. Je vais vous parler rapidement de mes deux préférées parce que je vous en ai déjà parlé de celle-ci, mais pas de l'autre. La première, La Roche-Posay Anti-Helios, ultra légère, SPF 60. Elle est fluide, elle va très bien dessous le maquillage, sans maquillage aussi. Elle est 50% minérale, 50% chimique qu'on appelle. Écoutez, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'avais envie d'avoir vraiment une protection seulement que minérale parce que, bon, on rentre pas dans tout le mitigé des écrans chimiques. Mais je tenais à en avoir une et celle-ci est toute nouvelle. C'est de Avène, c'est la haute protection SPF 50, fluide minéral ultra léger sans filtre chimique. La même chose que celle-ci, elle est hyper fluide sous le maquillage, il n'y a aucun problème. Je me mets du fond de teint en masse. Ça n'a pas du tout d'incidence sur le fond de teint par la suite. C'est sûr qu'il faut vous laisser entrer la crème un bon 5 minutes. Mais s'il vous plaît, crème solaire. Ok, j'ai fini de vous rabâcher les oreilles. Je vais vous parler de deux petits trucs pour les cheveux avant de passer au dernier qui est pour la bouffe. Alors, de Dry Bar Detox, c'est le shampoing sec qui s'appelle tout simplement shampoing sec. Celui-ci, je l'avais acheté dans un ensemble de Sephora Favorite, quelque chose comme ça, où est-ce qu'il y avait plein de mini formats de produits. Premièrement, l'effet qu'il fait, c'est vraiment extraordinaire. Il ne fait pas de dépôt blanc. Moi, vous savez que je tripe vraiment beaucoup sur le Batiste. Il fait un petit résidu blanc. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, j'ai l'impression que ça agit mieux dans ce temps-là. C'est une fausse idée que j'ai. Mais celui-ci, il donne un volume aux cheveux. L'odeur me fait capoter. Je vous le dis, c'est une odeur quand même assez forte. Je ne sais pas comment la décrire. Florale, grand-maman, mais dans le bon sens. Vos cheveux vont sentir toute la journée. Il y a des gens qui se plaignaient sur le site de Sephora à cause de ça, que l'odeur était forte et tenait beaucoup. Moi, ça me dérange pas. Lorsque je vais avoir fini le petit format et d'autres produits que je teste, je vais m'en chercher un comme ça. Il donne du volume, il absorbe vraiment bien l'huile. Je n'ai rien à redire, c'est vraiment un produit extraordinaire. Celui-ci, je vous en avais parlé dans mon haul aussi. Je vous rabâche pas les oreilles longtemps parce que je vais vous faire une routine cheveux. C'est mon séchoir Dyson. Écoutez, voilà, je l'aime. Il est extraordinaire. J'en parle pas plus que ça parce que je vais vous faire une routine cheveux avec mes produits préférés. Mais super bel achat. Voilà. Avant de passer au seul flop que j'ai pour ce mois-ci, je vais vous parler de mon obsession du mois ou des derniers mois. J'aurais bien voulu vous en montrer un de plein, mais je les ai tous mangés. Oui. C'est de la compagnie Bad Monkey. C'est du maïs soufflé. Je les ai vus au métro et ça m'a rappelé, je me suis dit, j'ai déjà vu ça quelque part. J'écoute rarement la télévision, mais ça arrive de temps à autre que j'écoute Les Dragons. Et si vous les écoutez vous aussi, vous avez vu que ce sont des frères de Montréal qui ont parti cette compagnie-là. Écoutez, c'est 2,99 le sachet. Si tu rouvres le sac, tu n'es pas capable d'arrêter. Chocolat, c'est, je pourrais dire, dans mon coup de cœur parce que je suis à la base une fille sucrée.
Tu sais, t'as fini de souper, t'as le goût d'un petit dessert, puis tu sais pas quoi manger, rouvre un sac de ça, tu passes à travers. 2,99 $, c'est vraiment tellement bon. L'autre sorte qu'il y avait, il y a Bad Girl, qui est fromage nacho et caramel. J'ai pas eu le temps d'y goûter, mon chum l'a tout mangé, donc je peux pas vous dire, mais il avait l'air d'avoir aimé. Et le deuxième que j'aime vraiment beaucoup, qui est dans mes préférés à moi, ben le troisième que je vous montre, mais mon deuxième préféré, c'est Twister Mix. C'est sel et vinaigre et barbecue. Oh my god! Je dois avoir pris 5 livres au moins juste à manger de ça. Mais écoutez, Compagnie de Montréal, super bonne saveur. Il y en a plein d'autres aussi que j'ai pas encore été essayé. Ils en font du nature, un méga gros sac nature. Écoutez, on encourage les gens d'ici et on se bourre la face. On avait parlé lors de ma vidéo mes flops du moment, que j'allais intégrer mes flops à travers mes favoris. Et puis voilà, ce mois-ci, j'en ai seulement que un. C'est un masque Freeman qui est le Peel Off Clay Mask. Je l'ai pris chez Walmart pour moins de 5 $. C'est un super gros tube, 175 ml. Vous savez que je me rase le visage, donc je n'ai pas vraiment beaucoup ou très peu de duvet, à moins que je sois due pour me raser, comme on dit. Celui-ci, là, j'ai l'impression qu'il m'arrache toutes les poils que j'ai ou que j'ai pas dans le visage. Ça en est douloureux. Normalement, après un masque, t'as comme un effet « wouh ». Je l'avais pas avec ça, mais voilà, c'est dommage parce qu'ils ne sont pas chers. Il y en a plein d'autres sortes. Je crois que je vais me risquer à aller en chercher un autre. On en entend pas mal parler du côté américain, justement, des masques Freeman. Ils sont super populaires. Mais voilà, quelques dollars, je vais me risquer à en essayer un autre. Et puis, voilà. Alors voilà, ça fait le tour de mes favoris pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben comme d'habitude, faites-moi un gros thumbs up. Je m'excuse pour ma montée de lait en début de vidéo, mais il fallait que ça sorte. Comme on dit, on garde pas le méchant en dedans. Alors voilà, abonnez-vous aussi si c'est pas déjà fait et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Et puis c'est vraiment super parce que ça change pas. Et puis c'est vraiment super. J'espère que vous avez apprécié. T'es dans mes bottes, hein? T'es bien dedans. Ok, bonjour. Hein? T'es bien bon. Hein? Et voilà, ça ne fait que ça ne fait que le quoi?